le roi David. Je voudrais voir, dans cette suite, dans cette deuxième vidéo, je voudrais voir la manière dont David, après la mort de Saül, conquit le pouvoir sur tout Israël. C'est quelque chose que, en tant que chrétien, il faut regarder, et d'abord au sens littéral de ce qui s'est passé, afin de comprendre, je dirais, la lutte que peut avoir un homme donné à Dieu, et qui malgré tout en lui, je dirais, a des forces du mal, qui contredisent cet amour de Dieu. D'autre part, il y a dans l'histoire de David, je dirais, toute une parabole allégorique de ce que sera ensuite le combat du Christ contre ceux qui voulaient, je dirais, le tuer. Dans l'évangile selon Saint Jean qui a connu Jésus et raconté ce même genre de lutte, sauf que, à l'époque de Jésus, la lutte est spirituelle, et lui, Jésus, qui est Dieu, ne met à mort personne. Lorsqu'il met à mort quelqu'un, cela signifie que son âme, l'âme de cet ennemi, est morte spirituellement, parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. David, lui, fait tout matériellement. Il est dans un combat physique pour prendre le pouvoir sur la terre d'Israël. Et donc, il faut toujours avoir en tête, lorsqu'on fait une lecture chrétienne de ces histoires-là, que tout est prophétique, mais tout arrive en Israël selon sa chair, selon son histoire politique, et signifie ce qui se passe spirituellement dans le combat, qui mène en fin de compte, à la conquête de la vie, de la terre spirituelle, de la vie éternelle. On va donc voir que David, eh bien, à la fois est quelqu'un de loyal à Dieu, de loyal à son prochain, et en même temps, quelqu'un de son temps, quelqu'un d'extrêmement violent, quelqu'un qui sait user de ruse, qui sait user aussi de finesse politique. Et tout cela est raconté dans le deuxième livre de Samuel. Ainsi, lorsque le roi Saül fut tué dans un combat contre les Philistins, eh bien, David revenait d'une expédition où il avait dû récupérer ses femmes, ses enfants, les femmes et les enfants de ses hommes, parce qu'un Rézou, venu des Amalécites, avait tout emporté pendant son absence. Il revint et il n'était pas au courant de la mort de Saül. Et voici que 3 jours plus tard, un homme arriva dans son camp, un homme essoufflé, un homme dont la tête était couverte de poussière. Cet homme était un Amalécite et il arriva et annonça au roi David ce qui était arrivé, à savoir que dans le grand combat contre les Philistins, le roi Saül et son fils Jonathan et un autre fils avaient été tués. Et David, apprenant cela, lui dit « Mais d'où sais-tu cela? Comment le sais-tu » Et l'autre lui répondit, croyant lui annoncer une bonne nouvelle, qu'il avait assisté à la mort du roi, que le roi s'appuyait sur sa lance, qu'il était approché de lui, qu'il s'était déjà blessé. On le sait par un autre texte qu'en fait il avait tourné sa lance contre lui. Et le roi l'appela, et il dit « Qui es-tu » Il lui répondit « Je suis un Amalécite ». Et le roi lui dit « Tue-moi maintenant ». Alors l'Amalécite raconta à David comment il avait tué le roi Saül. Puis il avait récupéré son diadème et le bracelet qu'il portait à son roi. Et il s'était dit qu'il allait porter la nouvelle à David, que ce serait une bonne nouvelle. Et donc il lui avait apporté ces objets. En entendant cela, le roi David déchira ses vêtements et se mit en deuil. Non seulement à cause de la douleur de la mort de Jonathan, qui était son ami intime, mais aussi à cause de la mort du roi, qui était loin du Seigneur. Et on peut dire que dans cet acte-là, le peuple, évidemment, qui était autour de David, était surpris parce qu'il se disait tout de même la mort du roi Saül, qui était son pire ennemi, il devrait s'en réjouir. Le peuple, donc, prit le deuil aussi. Et à ce moment-là, un petit peu plus tard, David demanda à l'homme, le porteur de nouvelles, qui il était. Et il lui dit « Comment n'as-tu pas craint de porter ta main contre celui qui est oint par le Seigneur, roi d'Israël? Comment n'as-tu pas craint ?» Alors il ordonna à un homme qui était à côté de lui de venir à ce porteur de nouvelles et de le tuer. Et il le tua sur place. Il y a dans cet acte de David non seulement un respect pour celui qui a été oint du Seigneur, un petit peu comme dans l'Église catholique, quand un évêque ou un prêtre arrive, il arrive qu'on embrasse l'anneau de sa main, parce que la fonction est une fonction sacrée. Mais il y a aussi, je dirais, bien sûr, comme toujours, un calcul politique, parce que lui-même, David, avait été oint par Samuel, roi. Et il fallait que les hommes sachent qu'on ne se porte pas la main sur l'oint du Seigneur. C'est sacré. Et David
ce jour-là, composa pour Saül et pour Jonathan un hymne qui d'ailleurs se trouve dans un des livres des chroniques d'Israël. Un hymne magnifique, un poème comme il sut en composer puisqu'il est l'auteur de la plupart des psaumes qu'on trouve dans la Bible. Et il se lamente un peu comme cela. Comment as-tu pu mourir, toi, Saül, force d'Israël? Comment as-tu pu mourir ainsi? Et toi, Jonathan, dont l'amitié m'était plus forte que ce que peut être, par exemple, l'amour des femmes, comment as-tu pu ainsi périr, toi dont la force était si extraordinaire, toi un héros d'Israël? À partir de la mort de Saül, commença pour David la grande période de la prise de possession de sa royauté en Israël. Et la première chose qui se passa, c'est que les gens de sa tribu, la tribu de Juda, vinrent le trouver et l'oignirent roi de Juda. On peut dire que, par contre, sur les tribus d'Israël, donc les autres tribus, on peut dire les 10 autres tribus, puisque une des tribus est une tribu de prêtres et donc n'a pas de territoire propre, eh bien les 10 autres tribus oignirent comme roi un des fils de Saül, et Abner, qui était le général de l'armée de Saül, se mit à son service. On le voit dès la période de David. Il y eut dans le peuple d'Israël, dans le peuple saint, une fissure, une division qui se manifestera de manière visible après la mort de Salomon, qui sera lui-même le fils de David. Mais c'est bien plus tard. Et cette guerre civile dura 7 ans. Au début, David était tout petit, très faible, parce que, évidemment, les partisans des 10 autres tribus étaient puissants. Mais au fur et à mesure, parce que la main de Dieu était avec David, eh bien, il se fortifiait, tandis que la maison de Saül diminuait en puissance. Et les combats commencèrent avec, du côté du fils de Saül, Abner, fils de Ner comme général, et du côté, je dirais, de David, Joab son général. Il y eut surtout des escarmouches au début, puis un jour, il se profila un combat face à face des deux armées. Alors Abner, donc général des fils de Saül, demanda à Joab de faire avancer des champions, afin qu'on évite de faire un grand massacre et que ces champions combattent. Et celui qui vaincrait parmi ces champions, eh bien, celui-là serait vainqueur du combat. On choisit 12 champions du côté du roi d'Israël et 12 champions du côté de David. Ils s'affrontèrent, ils étaient face à face, chacun tira l'épée. Et au moment de s'attaquer, chacun attrapa l'autre par la tête et planta son épée dans le prochain. Si bien qu'il y eut 24 morts, tous tombèrent, et ce combat fut vain. Ensuite, les deux armées se précipitèrent l'une sur l'autre et il y eut un dur combat. Mais l'armée du roi de Saül, du fils de Saül, perdit pied et s'enfuit. Si bien que Abner, fils de Ner, son général, courut aussi pour s'enfuir à pied et pour se réfugier dans une ville. Mais voilà qu'il était poursuivi par quelqu'un qui courait très vite et qui faisait partie de la garde de David, quelqu'un qui était le frère de Joab, son général, et qui ne lâchait pas, qui voulait manifestement le tuer. Abner se retourna tandis qu'il courait, et il le vit qui était derrière lui qui le poursuivait. Il lui dit « Mais lâche-moi, prends quelqu'un d'autre, tu veux une dépouille, prends quelqu'un à ta droite, à ta gauche, il y a suffisamment de gens. » Mais lui continuait de le poursuivre. Alors Abner, pointant sa lance par derrière, la ficha et le traversa de part en part, son poursuivant, qui tomba et qui mourut ici. Or c'était le frère de Joas, le général de David. Et ça, Joas le garda comme un souvenir et le désir d'une vengeance. À un moment donné, dans cette poursuite, Abner réussit à se mettre derrière une barrière de combattants serrés de la tribu de Benjamin. Et alors, tandis que Joab s'avançait pour les attaquer, Abner lui dit « Allons-nous nous battre tout le temps? Cessons là le combat, cessons de nous entretuer. Faisons maintenant une trêve. » Et c'est ce qu'ils firent. Et c'est ainsi que ce combat se termina. On compta les morts ce jour-là et on trouva qu'il y avait eu 360 morts du côté de Saül, tandis que du côté de David, il y avait eu 19 morts, dont le frère du général Joab. Et c'était pour ce frère un grand deuil. La guerre se prolongea ainsi des années. David habita à Hébron et prit encore d'autres femmes et eut d'autres enfants. Mais on se combattit moins. Et voilà comment, je dirais, le pouvoir finit par tomber entièrement dans les mains de David.
il faut bien comprendre que Abner, donc le général de Saül, était un homme très fort, un chef en Israël, et que le roi qu'il avait établi, le fils de Saül, était un homme assez faible de caractère. Toujours est-il que Abner se considérait presque, je dirais, comme le roi à la place du roi. Et il avait même poussé les choses jusqu'à prendre comme maîtresse une des anciennes concubines du roi Saül, chose qui ne se faisait pas. Quand on prend la maîtresse du roi, on signifie par là qu'on est un petit peu le roi. Et un jour, le roi d'Israël, donc le fils de Saül, le lui reprocha. Alors Abner se mit en colère et lui dit « Suis-je donc un fils de chien pour que tu me parles comme ça? Ne sais-tu pas que ton pouvoir, tu me le dois à moi et que si je voulais que ton pouvoir tombe, il tomberait ?» N'empêche que cette remarque qu'avait fait le roi, le fils de Saül, déplut à Abner, qui décida de se mettre en pourparlers avec David et qui lui fit dire « J'ai entendu dire qu'un jour, de par la parole de Dieu, tu serais le roi de tout Israël. Alors, entrons en contact, voyons comment cela pourrait se faire. » Et David, en recevant ce message, répondit « Mais tout à fait, nous allons nous rencontrer. Et seulement, je mets une condition. Nous ne nous rencontrerons pas avant que tu aies permis que ma femme, la fille de Saül, Michal, ne vienne auprès de moi et redevienne ma femme. » Or, Michal, entre-temps, évidemment, avait épousé un autre homme. Le divorce avait été prononcé, on sait comment elle avait aidé son mari David à fuir et comment, d'autre part, elle avait dit à son père que David l'avait menacé de mort. Ce qui n'était pas vrai, en fait, elle l'aimait, David. Et donc, entendant cela, Abner fit venir auprès de David Michal. Et le mari de Michal suivait derrière en pleurant, parce qu'il l'aimait beaucoup. On peut dire que dans cette histoire-là, la politique était plus forte que l'éthique, bien sûr. Et donc Abner commença à parler, je dirais, aux gens du roi de Saül, aux tribus, et à dire à quel point Dieu avait promis que ce serait David le roi. Puis à un moment donné, avec 20 hommes, il se rendit auprès de David, ils parlementèrent et ils se mirent d'accord. Abner avait décidé d'organiser la prise de pouvoir de David sur tout Israël. Il faut savoir que, à ce même moment, Joab, le général de David, était parti pour faire une razzia, pour piller des biens dans des tribus, je dirais, étrangères. Et il n'était pas là. Lorsqu'il revint de cette razzia, il apprit que Abner s'était rendu auprès de David et que David l'avait laissé partir en paix, ce qui était d'ailleurs convenu, puisqu'il y avait un contrat de loyauté dans cette rencontre. Et Joab en fut particulièrement furieux. Il alla trouver David et lui dit « Comment as-tu pu le laisser partir? Tu sais bien qu'il n'est venu ici que pour espionner tes faits et gestes et pour mieux pouvoir t'attaquer. » Il faut savoir qu'en fait, Joab ne pardonnait pas à Abner d'avoir tué, durant le combat, la première guerre, d'avoir tué son frère. Et donc, en fait, il désirait se venger. Alors, dans le dos de David, sans que David en soit informé, il envoya des messagers auprès d'Abner en disant « Reviens à Hébron, il faut que de nos vieux nous parlions. » Abner n'avait pas à se méfier, il connaissait la loyauté de David et donc il revint à Hébron. Joab l'aborda, il était en train d'entrer dans la ville et, comme pour lui parler, secrètement, il s'approcha de lui et le prit à part. Il n'avait pas vu, en fait, Abner, que Joab avait son épée qui était dans son vêtement. Il sortit son épée et le frappa au ventre. Et c'est ainsi que Joab tua Abner, et Abner mourut. Lorsque David l'apprit, il se rendit compte que c'était quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement dangereux, que, véritablement, son général avait fait de sa propre initiative une bêtise grave. Alors, à la fois parce que, je dirais politiquement, il fallait qu'on sache que ce n'était pas lui qui avait ordonné la mort d'Abner, mais aussi parce qu'il y avait eu, je dirais, déloyauté, il composa un hymne en mémoire à Abner, en mémoire à cet homme, en disant « Aujourd'hui, un vrai chef en Israël est tombé. » Et aussi, à qui voulait l'entendre, il proclama une malédiction sur Joab et sur sa descendance en disant « Parce que Joab a fait cela, sachez que ce n'est pas moi qui l'ai commandé, mais c'est lui. Eh bien, sachez que ce que je demande à Dieu, c'est que toujours dans la famille de Joab, il y ait des malheurs, toujours il y ait quelqu'un qui soit malade, quelqu'un qui meurt de faim, etc. Que de génération en génération, sa lignée porte sa faute. »
Et David porta le deuil pour Abner et fit porter à sa cour le deuil pour Abner. Ainsi le peuple sut, et je dirais aussi la partie divisée, la partie d'Israël, sut que ce n'était pas David qui avait fait cet acte de déloyauté. D'ailleurs, tout le monde le crut, puisque chacun savait que c'était défavorable à David de tuer ainsi quelqu'un qui s'était manifestement tourné vers lui. En tout cas, dans la royauté d'Israël, donc du côté du fils de Saül, lorsqu'on apprit que Abner avait été tué, ce fut une véritable confusion parce que la force de ce roi était Abner. Et effectivement, les trahisons commencèrent, si bien que le règne de ce fils de David qui avait 40 ans, de ce fils de Saül qui avait 40 ans, ne dura que 3 ans, et on ne sait pas ce qu'il devint. Toujours est-il qu'il avait 2 chefs de bande qui lui servaient pour les razzias autour, pour se rapporter des richesses parmi les tribus nomades autour d'Israël. Et ces 2 chefs de bande se dirent que ce serait bien d'éliminer le reste de la descendance de Saül et de l'apporter ainsi, je dirais, au David, pour qu'il soit le futur roi et que ce serait favorable pour eux. De cette façon-là, je dirais, ils auraient du pouvoir auprès de lui. Il restait à Saül un seul fils, un fils qui d'ailleurs était paralysé des pieds. C'était un enfant qui, quand il était petit, alors que on venait d'apprendre la mort de Jonathan et de Saül, eh bien, sa nourrice s'était enfuie en pensant que les fils des rois allaient être mis à mort. Et en le prenant tout petit, elle l'avait fait tomber. Et c'est ainsi qu'il avait été paralysé des pieds. Il avait donc maintenant 12 ans, et c'était un enfant fragile, mais c'était le seul fils de David. Et ce jour-là, il était en train de se reposer dans son lit. Et voilà que les 2 chefs de bande du roi Saül, du fils de Saül, entrèrent dans sa chambre, alors qu'il était seul en train de faire sa sieste, et ils le tuèrent. Ils lui coupèrent la tête, et ils la mirent dans un sac, puis ils s'enfuirent. Et ils allèrent auprès du roi David, en pensant lui faire un grand cadeau, et ils dirent, « Voilà, nous t'apportons un grand cadeau, nous t'apportons la tête de celui qui aurait pu nuire à ta royauté sur Israël, à savoir le fils de Saül, celui qui était paralysé. » Eh bien, on peut dire que ces 2 assassins furent servis, évidemment. Ce ne fut pas une bonne nouvelle pour David, d'autant plus qu'il avait promis à Saül de ne jamais s'attaquer à sa descendance. Et donc il leur dit, « Vous vous rappelez, quand un homme m'a apporté la nouvelle qu'il avait tué Saül lors d'un combat, à quel point il est mort? Eh bien, a fortiori, lorsque 2 hommes assassinent un jeune homme juste qui dort dans son lit, comme cela, et qu'il m'apporte sa tête, est-ce qu'ils croient qu'ils vont vivre? » Et aussitôt David ordonna à ses cadets de les tuer, de les mettre à mort. On leur coupa les mains et les pieds, on les suspendit à l'entrée de la ville afin que chacun sache que de telles choses ne se faisaient pas sous le règne du roi David. Il n'empêche que, je dirais, sans que David les cherchait formellement, eh bien, toute la descendance de Saül fut ainsi exterminée de la terre. Et donc, les tribus d'Israël commencèrent à se rallier à David, une par une, en disant « Tu as reçu l'onction de Samuel, c'est toi qui devais régner sur tout Israël. Eh bien, maintenant nous venons à toi et nous te choisissons comme roi. » David avait 37 ans lorsqu'il devint roi de tout Israël, Juda et Israël compris, roi des 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi que son pouvoir s'établit. C'est à cette période-là où il était en guerre qu'il attaqua la forteresse des Jébuséens, la future Jérusalem, qui n'appartenait pas encore au peuple d'Israël. Les gens étaient là, qui avaient des remparts extraordinairement forts et qui se moquaient de David en disant « Mais nous allons te repousser, nous allons mettre sur les remparts les malades, les handicapés qui à coups de pierre te repousseront. » David attaqua les remparts et en fait, il conquit la ville. Et je dirais, c'est ainsi qu'une légende court en Israël que manifestement, les handicapés, les malades ne peuvent pas empêcher David de prendre part à son héritage. David s'empara, je dirais, du sommet de la montagne, dans cette cité des Jébuséens, Jérusalem, et l'appela la cité de David. Et c'est là que, avec des alliés, et en particulier le roi Hiram, qui régnait sur Tyr, eh bien, il fit amener du matériel afin de se construire un palais qui soit digne de sa royauté sur cette cité de David. Il fallait en effet que David fortifie son règne sur le peuple lui-même en imposant par une maison qui soit digne d'un roi.
La paix n'était pas encore faite dans le royaume et les Philistins ne cessaient d'attaquer. Et David combattait les Philistins, mais avec tout Israël, et il consultait Dieu. À chaque fois, par exemple, qu'il y avait une attaque des Philistins, eh bien David se rendait auprès de Dieu pour l'interroger et pour savoir, dois-je attaquer? Comment dois-je attaquer? Et il faisait ce que Dieu lui disait par sa prophétie. Car Dieu marchait avec David et fortifiait son règne de plus en plus. Par exemple, un jour, il consulta Dieu parce que les Philistins avaient encore attaqué. Et Dieu lui dit, à travers la prophétie, n'attaque pas directement, mais tends une embuscade par derrière. Et quand tu entendras des bruits de pas dans les arbres, eh bien, sache que c'est Yahvé qui marche devant toi. Alors attaque. Et David fit comme Yahvé lui avait ordonné, et il battit les Philistins grandement encore dans cette bataille. Qu'est-ce que peut signifier, je dirais, un tel récit par rapport à la vie chrétienne? Eh bien, tout simplement ce que dit Jésus. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans la vie éternelle, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et ça ne consiste pas pour un chrétien à faire au jour le jour, à demander au jour le jour que Dieu intervienne comme il intervenait pour David, pour lui dire s'il doit se lever à telle heure ou à telle autre. Non, l'action est libre, mais à faire ce que Dieu appelle sa volonté, à savoir mettre en premier ce que Dieu a mis en premier dans son évangile, à savoir l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui forment un seul commandement, et qui, lorsque c'est vécu dans une âme repentante, une âme humble, parce que, comme David, un homme dans les combats ne peut pas ne pas salir son vêtement, eh bien, quand c'est fait par une âme humble, elle entre un jour en possession de la terre, à savoir de la vie éternelle.